Ça, c'est vraiment le genre de match qu'on kiffe. Franchement, même en tant que supporter neutre, il y a de l'action, il y a un peu de suspense, il y a une très belle ambiance. Et au final, le PSG l'emporte face à Rennes. Oui, le PSG l'emporte face à Rennes après, vous savez combien d'années sans gagner au Roison Park? 5 années. Depuis fin septembre 2018, le PSG n'avait pas battu Rennes au Roison Park. C'est fait. Le PSG est resté sur 3 défaites contre Rennes sur les 5 derniers matchs. C'est fait. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien, c'est Koro, et donc je suis très heureux de vous retrouver, parce que oui, je suis supporter parisien, hein. Au cas où, si quelqu'un me connaîtrait, mais on va parler de Rennes hein, quand même sur cette vidéo. Voilà, vraiment le beau match, un beau match du PSG. Un match qui a été particulier, parce que honnêtement, le début de match parisien, bah, je suis désolé, il n'est pas exceptionnel non plus, hein. Il est un peu ennuyeux, il est un peu lent. Il y a peu de choses. Bon, il y a quand même Dembélé Hakimi, ils tentent beaucoup, mais le côté gauche, il est un petit peu absent. Même Vitinha, qui pour moi est un peu l'homme du match, bah, au début, il est surtout là, défensivement, offensivement. Bon, il est tellement sur la ligne, tu vois, vraiment Vitinha, dans le demi-espace gauche énormément. Il a été beaucoup mieux quand il était vraiment un peu plus intérieur dans l'axe, hein. Bah, c'est normal, hein, c'est un milieu de terrain, littéralement. Et voilà, voilà. Donc évidemment, j'ai mis les notes des joueurs, hein. Comme voilà mes notes du coup de ce match-là. Alors, est-ce que vous les voyez? Non, là, par contre, c'est un peu croqué. Voilà, voilà. Donc là, attendez. Ouais, là, je pense que vous les voyez. Voilà. Donc ça, c'est les notes un petit peu du match. Est-ce que je peux zoomer un petit peu? Je ne pense pas. Ouais, ouais, si je peux zoomer. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, je pense que vous voyez quand même. Au pire, approchez-vous l'écran, je suis désolé. Mais voilà, le PSG qui a fait globalement un bon match. Vous voyez que j'ai globalement mis de très bonnes notes. Donnarumma, je lui ai mis 7,5. Pourquoi? Parce que, bah, en vérité, on va pas se mentir, Rennes qui a cadré un petit peu. Je pense qu'on peut le voir. Voilà, 4 tirs cadrés. Il y a quand même eu des tirs cadrés de Rennes, souvent en première période, Kalimundo notamment, etc. Et réellement, Donnarumma, il te fait pas ces arrêts-là. Bah, clairement, ça pue directement pour le PSG, hein. Ça peut démarrer très, 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 très mal, hein, mais vraiment très, très mal. Quand je dis très mal, ça peut être direct 1-0, 2-0. Donc Donnarumma, il te sauve le match. Après, même en seconde, il est plutôt très bon malgré le but qu'il se prend. Il est vraiment super bon. Hakimi et Vitinha, je leur ai mis 8 sur 10 parce que oui, je pense que c'est les zones du match. Enfin, Hakimi, vous voyez, il est tellement, tellement dangereux. Là, vous regardez bien le terrain. En fait, si vous voulez, Hakimi, aujourd'hui, c'est un latéral, mais c'est un piston. Mais c'est également un sorte de milieu relayeur. En fait, c'est un poste multiposte. C'est-à-dire qu'il peut très bien avoir le ballon, Hakimi, jouer en 1-2 avec Dembélé. Et en fait, vous voyez la souris, et ben, il rentre intérieur comme ça, complètement dans l'axe. Un petit peu comme oui, un milieu de terrain complètement. Et c'est complètement exceptionnel. Hakimi, honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Il est quand même tellement polyvalent, tellement précieux. Et Vitinha 8 parce que, bah bon, déjà, il te met accessoirement un but exceptionnel. Voilà, Vitinha qui était dans cette position. Et bam, la lucarne. Oui, bon, je suis désolé, je peux pas vous montrer des images et tout, hein. Donc, je vous montre avec la souris, hein, c'est comme ça. Mais voilà, exceptionnel but de Vitinha. Et honnêtement, son apport défensif était exceptionnellement bon. Énormément de retours importants. Offensivement, il a toujours trouvé de très, très, très bonnes actions. Waouh! Et pourquoi il n'a pas joué comme ça? Pourquoi il n'a pas joué? Pourquoi, Enrique, tu n'as pas mis Vitinha contre le nouveau château? Le nouveau château, il était content d'affronter le PSG avec 4 attaquants. Il n'avait pas de pression à se faire. Mais le nouveau château a défoncé le PSG. J'étais très triste. Donc le Newcastle, hein, bien évidemment. Et donc au final, voilà, le 4-3-3 qui est revenu excellent. Bon, évidemment, on va évoquer quand même des points négatifs sur ce match-là. J'ai trouvé notamment la charnière centrale qui n'était pas très très à l'aise. Bon, Skriniar, peut-être que je l'ai un peu surnoté. Je comprendrais que Skriniar, on peut lui mettre un peu plus bas. Je trouve qu'en vrai, Skriniar, il a été pas si mal dans les duels. Mais parfois, il était vraiment. Tu sentais qu'il était déstabilisé, quoi. Tu sentais qu'à tout moment, bah, il pouvait couler et c'est pas très rassurant. Il est aussi très lent, hein. Vous savez, il est très très lourd. C'est. Je comprends pas les gens qui disent que Skriniar est un des meilleurs défenseurs du monde. Ce n'est pas le cas. Sincèrement, ce n'est pas le cas. Marquinhos, je l'ai trouvé un peu passif en vrai sur le but de Gouiri. Marquinhos, il a fait un match un peu plat. Parfois, il a essayé de presser, c'était pas si mal, mais 5,5, voilà, parce que sur le but de Gouiri, je trouve qu'il était vraiment, vraiment absent. Gouiri marque un peu trop facilement. Hernandez, 6,5, j'aurais pu mettre 7, plutôt un bon match. Ugarte, 6, un peu moins en vue, mais quand même des remises assez intéressantes. Warren, 7, parce que oui, Warren a vraiment été incroyable. Warren, c'est un des purées, mais je ne comprends pas comment Warren peut être un des meilleurs joueurs du PSG alors qu'il a 17 ans. Il sait tout faire. Ce mec est un box-to-box. Il sait tout faire. Il sait défendre, il sait attaquer, il sait passer. La passe décisive de Warren Zaïre-Emery sur Hakimi, les amis. La passe décisive de Warren sur Hakimi. Les amis, allez voir la passe de Warren sur Hakimi et osez me dire que ce mec n'a pas de talent. Incroyable. Voilà, voilà. Et ensuite, on est sur. Bon, oui, voilà, Vitinha, j'en ai parlé. Et oui, les attaquants. Alors, Dembélé a fait, je trouve, un très, très bon match vers le 7. Voilà, il l'est mérité parce que Dembélé, il n'a pas marqué, certes. Je crois qu'il fait une passe D quand même. Mais sur son côté, avec Hakimi, il était tellement, 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 tellement dangereux. La passe D qu'il arrive à te faire en rentrant totalement comme ça dans l'axe, la passe pour Vitinha et l'enroulé de Vitinha dans la lucarne, elle est exceptionnelle pour Dembélé. Exceptionnel bon match pour lui. Franchement, très bon match malgré le fait qu'il n'ait pas marqué. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Ramos, Mbappé. Bon, Mbappé, c'est. Oh là là, Mbappé, c'est. Les amis, Mbappé, on doit en parler ou pas? Je lui ai mis 4 sur 10, mais honnêtement, on peut lui mettre moins. J'ai rarement vu un joueur qui a autant d'occasions
Et autant de passes, parce que oui, ses coéquipiers ont raté, hein, notamment Ramos a raté un truc de malade, Barcola a raté un truc de porc, il a fait une passe D à Barcola, malheureusement il était hors jeu, et on va voir sur DataFoot, mais réellement, Mbappé, il a raté. Regardez ça. Je crois qu'Mbappé a fait l'un des plus gros matchs offensifs sans comptabiliser aucune contribution décisive que j'ai vue. Regardez un petit peu les tirs tentés, les passes dangereuses d'Mbappé. C'est exceptionnel. Il a été incroyablement dangereux. Mais je lui donne une mauvaise note pour la simple et bonne raison que non, il a été quand même trop, il a trop raté. Mbappé a trop raté. Tu ne peux pas rater autant. Et Mbappé n'est pas dans une bonne phase. Évidemment, c'est pas ça qui va mettre sa confiance à zéro. Mais il faut marquer. Il faut marquer très vite. S'il doit mettre un triplé dans le prochain match, qu'il mette un triplé dans le prochain match. Voilà. Et Ramos, je lui mets un 4-5 parce que il rate une occasion monstrueuse du coup sur une passe d'Mbappé. Et juste après, il te perd un ballon qui amène directement au but traîné. Donc voilà. Mais globalement, il n'a pas fait un match horrible. Il était plutôt présent défensivement. Il n'a pas été assez trouvé. Voilà. C'est un match un petit peu oublié. C'est dommage parce qu'après, il sort et Colomani le remplace. Pour le coup, j'ai mis 7. J'aurais même pu lui mettre 8. Colomani fait une entrée exceptionnellement bonne. L'entrée de Colomani, elle est à montrer dans toutes les écoles de foot de ce monde. Colomani te fait une entrée. Offensivement, les appels sont tranchants. La finition, elle est clinique. Le volume de show, il est important. Il arrive à dézoner sur l'aile en mode un petit peu 10. Il fait des retours défensifs. L'entrée de Colomani, elle est exceptionnelle. Et c'est le Colomani qu'on aurait dû voir contre Newcastle. Mais il a joué côté gauche, dans le mi-espace gauche, un petit peu le rôle de Vitinha, qui n'a aucun sens. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour les notes et tout, et globalement c'était plutôt un très bon match du PSG, qui s'était débridé, et honnêtement, voilà, si on doit évoquer Rennes, Rennes n'a pas à rougir, hein, Rennes n'a vraiment pas à rougir, Rennes a vraiment fait un match que je trouve plutôt bon, bien évidemment. Il y avait quand même des joueurs, bon, Guiri a été l'homme du match côté Rennais assez facilement, je pense que c'est le seul Rennais que je peux mettre à 6,5, 7, honnêtement, il a été extrêmement déstabilisateur. Hakimi a quand même pu le tenir un temps, mais Marquinhos a eu du mal et tout, Ugarte, parfois, il n'arrivait pas à l'arrêter, donc c'était pas si mal. Matisse, j'ai trouvé aussi vraiment pas mal, pas mal. Mandanda, mine de rien, c'est pas si pire. Malgré le 3 buts qui se prend, c'est pas si pire, Mandanda. Et voilà, Brijo que j'ai trouvé plutôt bon. Mais voilà, globalement, ce que je pense pour Rennes, c'était pas du tout un mauvais match, hein. Mais c'était le PSG en face. Et ouais, peut-être qu'il y a un petit peu de naïveté, un petit peu de tendresse. Peut-être qu'ils auraient aussi pu espérer mieux, mais Donnarumma était là. Donc voilà pour Rennes. Bon voilà, du coup, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ces notes, hein. Je vais quand même vous les remontrer. Honnêtement, les seuls trucs où j'ai un petit doute, c'est peut-être Mbappé. Je pourrais peut-être lui descendre une note, hein, peut-être 3. Franchement, 3. En fait, je lui mets 4 si vous voulez, parce qu'il produit beaucoup trop d'occasions. Vraiment, trop. Il n'a pas été au néant. Vous voyez, le néant, c'est pas ça. Il l'a produit. C'est trop rageant parce que oui, il rate. Alors oui, tu peux le sanctionner en le mettant 3 parce que tu as 3 ratés, tu dois pas. Ok, je suis d'accord. Mais voilà, globalement, je pense partir sur un truc à peu près comme ça. Et honnêtement, voilà, quand même, quel plaisir de voir le PSG qui est quand même mieux. Je vous avoue que dans les 20 premières minutes, j'étais un peu inquiet, hein. Même 30 premières, j'étais en mode, ok, on n'arrive pas trop à marquer. C'est un peu compliqué, on ressort mal les ballons, etc. Vitinha, il n'est pas trop trouvé. C'était compliqué. Et à partir, voilà, entre la 30 et la 45, ça s'est beaucoup mieux passé. Et après, le match a été déroulé. C'était super beau. Mbappé est inspiré. Le match finit en 6-0. Franchement, enfin 6-0. Rennes peut marquer un ou deux buts, hein, même trois, pourquoi pas. Mais le PSG met 6-7 buts, même 8, hein, réellement. Il y a eu énormément d'occasions côté parisien. Et voilà, globalement, je trouve que c'était un match cool à suivre, mais en tant que supporter neutre, hein. Moi, je ne suis pas supporter neutre, vous l'avez compris. Mais voilà, maintenant, on va parler un petit peu du futur et d'essayer d'imaginer bah, qu'est-ce que le PSG a. Et voilà, vous allez voir que le PSG a évidemment quelque chose d'extrêmement important parce que dès la reprise, parce que oui, c'est la trêve, tu affrontes Strasbourg. Strasbourg qui n'est pas bon en ce moment, certes. Le Strasbourg de Patrick Vieira qui n'est certes pas bon du tout. Donc techniquement, tu devrais gérer ce match-là, mais on connaît les matchs avant la Ligue des Champions parce que oui, mesdames, messieurs, le PSG affronte l'AC Milan au Parc des Princes. Un immense match de football, un match de prestige contre bah, le deuxième club qui a remporté le plus de Ligue des Champions de l'histoire du football, l'AC Milan avec 7 Ligue des Champions. Donc un match énorme avec un AC Milan qui est plutôt bon, hein. Je ne sais pas trop si vous suivez un peu la Serie A, mais voilà, ils sont leaders de Serie A. D'ailleurs, Giroud a fait un match assez drôle au cage, hein, voilà. Mais voilà, pour le PSG, c'est directement, ça reprend très vite. Ensuite, tu déplaces à Brest, Brest qui est dans une très bonne forme, même si ça va un peu moins bien depuis 2 journées, surtout depuis cette journée. Mais Brest, jouer à Brest, c'est jamais un cadeau, surtout à 13h. Et après, tu reçois Montpellier, ce qui devrait passer, mais Montpellier, c'est quand même une grosse puissance offensive. Et après, tu te déplaces à San Siro, tu te déplaces à Reims, et tu reçois Monaco, et tu reçois Newcastle. Donc, le programme du PSG est monstrueux. Moi, je considère que Luis Enrique doit absolument rester en 4-3-3. Ou du moins, le système, certes, mais doit mettre 3 milieux. Qu'importe le système, tu dois mettre 3 milieux maintenant au PSG. Euh, Vitinha, vous savez, il a été beaucoup critiqué l'année où il est arrivé. Et en vrai, il disait qu'il allait travailler. Et honnêtement, il est en train de montrer qu'il est, il est vraiment important. Vitinha est important au PSG aujourd'hui. Je suis désolé. Il y a des joueurs au PSG aujourd'hui qui ont un rôle. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais Vitinha, il a un rôle, il est important pour le PSG. Réellement. Et je pense aujourd'hui que
il peut pas être sur le banc, un peu comme à l'instar d'un Ugarte ou d'un Rennes. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'équilibre entre les trois parce que bon, Ugarte, c'est vraiment le ratisseur, vraiment énormément ça, même s'il peut vraiment trouver une passion ghetto, mais le ratisseur. Warren, c'est le box-to-box, donc tu vas le trouver un peu partout sur le terrain. Et Vitinha, c'est vraiment le liant, la connexion qui peut manquer parfois et qui est plutôt très bon. Voilà. Après, Vitinha, sous pression, c'est un petit peu le problème, mais il y a les autres pour compenser. Il faudra voir un petit peu au retour de Kang In Lee ce qui pourrait se passer, mais Kang In Lee, évidemment, pourrait évidemment jouer dans ce rôle-là. Bon, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit pour ce débrief. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, les amis. Je vous remercie. Merci pour tout le soutien encore une fois en ce moment. En vrai, est-ce que j'ai oublié deux, trois petits trucs? Je ne pense pas, mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et dites-moi vraiment ce que vous voyez pour le futur du PSG. Je vais quand même évoquer l'entrée de Barcola, j'ai oublié de l'évoquer, qui n'est pas fameuse, hein. Il rate un petit peu gros. Bon, c'est pas si grave, hein, c'est un jeune joueur et vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Mais voilà, bon, Fabien Ruiz, je trouve que c'était pas si pire, un peu moyen. Pour le coup, Carlos Soler, je l'ai pas du tout vu, hein. FC Solaire, hein, FC Fantomas. Mais bref, en tout cas, voilà, un beau match, un très beau match même. Le PSG refait plaisir. Maintenant, il faut repartir de l'avant, il faut gagner des matchs, il faut se mettre bien, il faut battre Milan 2 fois, ça va être dur quand même. Et Newcastle, ils ont intérêt à se venger. Ils ont intérêt à se venger de Newcastle. Ça, c'est moi qui vous le dis. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les amis, et la paix sur vous.